Acclamer la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la gloire de Dieu au milieu de nous? Est-ce que tu peux acclamer la gloire de Dieu au milieu de nous? Est-ce que tu peux acclamer la gloire de Dieu au milieu de nous? Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus-Christ de Nazareth? Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Il y a quelqu'un, Jésus va faire quelque chose de nouveau dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Avec toi aussi, Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Je voudrais nous encourager et bénir le peuple de Dieu. Alléluia. Et vous rappelez que, Amen, Ézéchiel 37, Amen, verset, tout le livre d'Ézéchiel 37, et 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Alléluia. Amen. On écoute la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Merci Père. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Amen. Tu peux faire la lecture. Et après je prends un autre mot. Amen. Amen. Voilà. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi, en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il répondit, Seigneur, Éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je fais entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Au verset 7. Je prophétisais, selon l'ordre que j'ai reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, de la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Au verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une espèce de bois et écris dessus. Une pièce de bois. Une pièce de bois, et écris dessus. Pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, et écris dessus, pour Joseph, bois d'Éphraïm, et toute la maison d'Israël qui lui fut associée. Rapproche-les, l'une et l'autre, pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur,
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, où ils sont alliés. Je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, et ils ne formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, par toutes les transgressions, et je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché. Je les purifierai, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Au verset 24. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, et ils observeront mes lois, et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, qui ont habité vos pères. Ils habiteront, eux, leurs enfants, et leurs enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je les placerai dans mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon peuple sera pour toujours au milieu d'eux. Lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Alléluia. En 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3, il est dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Je continue au verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dis à quelqu'un, sois spirituel. Dis à quelqu'un, sois spirituel. Alléluia. Nous voulons parler de l'homme spirituel selon l'Éternel Dieu. Le Seigneur veut que je revienne là-dessus. Alléluia. Parce qu'il veut faire quelque chose de particulier dans nos vies. Amen. Dans la progression. Dans ce que Dieu est en train de faire avec nous. Amen. Il faut savoir une chose. Si on n'est pas spirituel, alléluia, on ne peut pas s'en sortir. Amen. Lorsque l'Éternel Dieu parle, amen, au travers du prophète Ézéchiel, ici il y a un fait. Ézéchiel, lorsqu'il écrit cela, il n'est pas en train de nous dire que, alléluia, c'est quelque chose qu'il a vu, amen, physiquement. Il est en train de nous expliquer, amen, quelque chose qu'il a vécu en esprit. Alléluia. Alléluia. Pour dire quoi? Que la vie d'un homme, amen, est faite d'esprit et de chair. Et le monde où nous vivons, alléluia, est fait d'esprit et du physique. Amen. Lorsque l'Éternel Dieu prend Ézéchiel, il lui dit prophétise. Amen. Il lui dit prophétise. Et ça, c'est toujours un esprit. Il nous montre des ossements. Et les ossements qu'il nous montre, en fait, c'est la pensée des gens. La pensée du peuple. Le peuple était en train de se dire, mais on est foutu. On ne sent plus la présence de Dieu. On sait que Dieu nous a abandonnés.
Parce que nous avons fait certaines choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Ils étaient en train de méditer sur leur vie. Amen. Et c'est en fait la pensée de ces hommes que l'Éternel Dieu était en train de dévoiler à son serviteur. Alléluia. Alléluia. Mais ce que l'Éternel Dieu était en train de montrer à son serviteur est réel. Pourquoi? Parce qu'ici il faut comprendre que lorsque Salomon est mort, le roi, Israël a été fractionné en deux. Sinon divisé en deux. Alléluia. Il y avait une partie d'Israël, il y avait une partie qui s'appelait Juda. Amen. Donc il vient. Et ce qui fait que ça affaiblit le peuple de Dieu. Le peuple qu'il a mis à part pour pouvoir se glorifier, pour pouvoir montrer au monde que lui il existe. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, si Dieu te choisit, dis à quelqu'un, si l'Éternel Dieu te choisit, il ne veut pas que tu sois faible. Quand Dieu établit son œuvre, comme cette œuvre, comme toute œuvre de Dieu, amen, Dieu ne va jamais accepter que son œuvre soit affaiblie. Alléluia. Même quand il y a des moments difficiles qui arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu, quand il est affaibli, parce que Dieu est Dieu, amen, il va faire tout, amen, pour le remettre sur le droit chemin. Alléluia. Alléluia. Oui, lorsque Ézéchiel était en train de voir cette vision, Dieu lui dit dans cette vision, tu vas prendre, alléluia, une table en bois. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en cette époque-là, et bon, ça, même jusqu'à présent, même les parchemins, ça a évolué plus tard. Sinon, avant, c'était sur des bois qu'on écrivait. Alléluia. Il dit, tu prends un bois pour Juda, un bois pour Israël, et tu écris. Et après, il lui dit quoi? Amen. Le jour que tu vas leur parler physiquement, alléluia, tu vas joindre les deux bois. Amen. Et lorsque tu vas joindre, quand tu vas te poser la question, pourquoi tu fais ça? Il dit, non. Dieu me dit de vous dire que vous étiez séparés, mais maintenant vous serez joints. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ici, amen, il va parler maintenant au peuple. Mais je vais vous faire comprendre une chose. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un à lui. Alléluia. Si cette personne ne collabore pas avec lui. Alléluia. Dieu ne peut pas t'appeler à lui si tu n'es pas d'accord de collaborer avec lui. Amen. Et Ézéchiel, il était marqué par Dieu. Alléluia. Donc même dans l'esprit, pendant que Dieu lui parlait, Dieu lui dit, quand tu vois les ossements là, est-ce que toi tu es sûr qu'il peut avoir la vie là-dessus? Il dit à Dieu, en esprit, hein, il dit à Dieu, toi tu sais. Alléluia. Posez la question à Dieu, toi tu sais. Ou bien dis à Dieu, tu sais. C'est parce que Ézéchiel lui-même, amen, il a vécu des œuvres fantastiques. Je veux dire, extraordinaires avec Dieu. Jusqu'à dans son sommeil, amen, il est sûr que Dieu est capable. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, tu sais. Et Dieu lui dit, prophétise. Dis à quelqu'un, tu dois parler sur ta vie maintenant. Dis à quelqu'un, tu dois parler sur ta vie. Tu dois parler dans l'œuvre de Dieu. Amen. Parce qu'amen, il y a des personnes quand ils sont assis à l'église, ils se disent, mais je ne comprends pas pourquoi à côté de moi c'est vide. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Alléluia. Dieu veut nous parler. Il veut parler aussi à toute personne qui est chrétienne. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous allons prier aujourd'hui. Alléluia. Tu vas te déplacer et prophétiser là où tu vois qu'il n'y a personne. Alléluia. Alléluia. Tu vas d'abord prophétiser sur toi. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu, alléluia, quand Dieu te donne une œuvre, amen, ce n'est pas pour des animaux. C'est pour des hommes. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que l'œuvre, quand il commence, amen, il commence avec des hommes. Alléluia. Et il y a des hommes parmi ces hommes-là, alléluia, qui ne veulent plus voir. Alléluia. Il les chasse. Amen. Et il y a d'autres hommes qui vont les remplacer. Alléluia. Mais parmi les hommes qui sont là, amen, il faut que parmi eux, amen, alléluia, ils doivent prendre conscience que, alléluia, que c'est à eux de faire le travail. Si
sont pas d'accord avec la vision, alléluia, amen, eux-mêmes, ils seront repoussés. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est ça. Parce que, amen, lorsque Dieu, amen, lorsqu'on marche dans une vision, et que on a une autre idée par rapport à la vision, amen, amen, il ne faut pas que ça vous surprenne de voir un frère dire qui vient, amen, il y a des gens qui viennent, non, ils vont dire à leurs hommes de Dieu ou bien un père spirituel, amen, ah ben moi, je quitte l'église, ou bien non, moi, Dieu m'a dit ça, je ne comprends pas pourquoi on fait ça comme ça ici, alléluia. Frère, enfant de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, il y a une organisation. Quand Dieu est venu parler, il n'est pas allé parler au peuple, il a parlé à qui? Il a parlé à Ézéchiel, le prophète. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Il a dit à Ézéchiel, amène la vision de ce qu'il va faire. Amen. Amen. Il ne peut pas avoir plusieurs visions. J'entends quelqu'un la dernière fois qui m'appelle, ah non, pasteur, je vais me retirer pour prier. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Quand on est sous l'autorité de quelqu'un, d'un père spirituel, alléluia, amen, et de surcroît, amen, que les gens écoutent ce qu'on va vous dire, alléluia, vous comprenez. Quand Dieu te dit, te donne des révélations, te dit voilà, tu es attaché à l'œuvre, voilà ce que Dieu veut faire avec toi, amen, et que de surcroît tu te lèves, et que tu dis non, moi je vais aller prier, amen, attention, l'œuvre de Dieu c'est pas un jeu, on ne joue pas. Si tu joues avec l'œuvre de Dieu, alléluia, amen, tu risques de laisser ta peau là-dedans. Amen. Il y a beaucoup dans le cimetière, amen, qui sont là-bas, qui sont retrouvés aujourd'hui, qui sont en enfer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, amen, ils ont piétiné l'œuvre de Dieu. Amen. La vision que Ézéchiel a eue, elle était claire. Dans cette vision, amen, Dieu connaît l'homme. Dieu connaît d'où tu viens. Dieu sait comment il t'a créé. Alléluia. Il sait qu'arrivé à un certain moment, amen, tu vas avoir des tourbillons dans ta vie. Alléluia. Quand c'est comme ça, tu viens voir l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui est sur lequel tu es sous l'autorité, amen, prie pour moi. Parce que je ne vois pas, je ne comprends pas certaines choses. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un ce que tu entends. L'œuvre de Dieu, amen, ce n'est pas par hasard. La Bible dit quoi? Quand on parle de l'œuvre de Dieu, on parle du royaume de Dieu. C'est pour cela que Christ a dit que si vous me voyez, amen, si vous voyez tout ce que je fais, c'est parce que le royaume de Dieu est descendu au milieu de vous. Oui, nous ne sommes pas seulement des enfants de Dieu. Acceptons d'être des enfants du royaume de Dieu. Alléluia. Pourquoi Dieu est descendu vers Ézéchiel? Pour aller lui parler. Parce que Dieu ne peut pas dire, Dieu ne peut pas faire sortir un peuple qui était dans la main des Égyptiens. Alléluia. Et puis, amen, que ce peuple est en train de mal tourner et Dieu va croiser les mains pour dire non, non, Dieu va te châtier, mais Dieu va te reprendre quand tu reconnais tes erreurs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ce peuple-là, Dieu vient. Et quand le prophète, il les rassemble, il commence à leur donner la révélation de Dieu. Il dit que vous êtes en train de vous croyez mort. Vous vous croyez délaissé. Mais moi, Dieu, je viens vous rétablir. Je viens vous restaurer. Alléluia. Mais je vais parler du prophète Ézéchiel. En parlant du prophète Ézéchiel, je vais parler à chacun de nous. Si vous êtes dans le Seigneur, que vous n'êtes pas spirituel, je dis bien le Seigneur Jésus-Christ, que vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez pas aboutir. Hier, on était en train de parler de ça. Dieu m'a dit de parler, amen, de l'identité céleste. Amen. Et on a brisé tout ce qui est identité d'emprunt. Et on va encore continuer le samedi prochain. Je veux simplement attirer votre attention. On n'est pas dans une église de Dieu par hasard. On n'est pas, alléluia, on ne vient pas dans la maison de Dieu par hasard. Nous sommes un choix de Dieu. Donc, vu que tu as été attiré dans la maison de Dieu, amen, par Dieu, il faut comprendre que, amen, tout ce que tu vas faire doit être spirituel. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire à certaines personnes, et hier, je bénis le Seigneur, j'étais en entretien avec une servante de Dieu, amen, je bénis le Seigneur parce que ça a été édifiant pour moi, et édifiant aussi pour elle, alléluia, on a fait pratiquement 2 heures de temps au téléphone, amen. Amen. Mais ce que j'ai vu, amen,
quelque chose de glorieux. Amen. Elle m'expliquait que, à cause du travail, elle était obligée de se déplacer. Et son mari étant resté avec les enfants, ils ont trouvé quelqu'un pour s'occuper des enfants. Et le mari à la maison pour faire à manger, tout, amen. Et elle dit que pendant que j'étais en dehors de chez moi, j'étais convaincu qu'il fallait que je prie. C'était trop fort. Amen. Elle prie, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. Regardez bien, elle obéit à Dieu. Elle prie, elle prie. Elle prie. Elle appelle son mari, elle dit, un jour elle appelle son mari, elle dit, je crois que le fait qu'on ait pris la dame pour la mettre dans la maison, on a fait une erreur. S'il te plaît, priez là où vous êtes, priez. Alléluia. Et un jour, le Saint-Esprit lui dit, va chez toi. Donc elle finit le boulot maintenant, elle dit, bon, elle rentre chez elle. Elle rentre chez elle, elle arrive, écoutez-moi bien. La dame qu'on a prise pour venir pour garder les enfants chez elle, elle dit, j'entre chez moi à la maison, la dame est fâchée. Elle dit, vous pouvez pas, elle dit, tu ne peux pas prévenir avant de venir? Alléluia. Alléluia. Vous voyez votre réaction? Amen. Dis à quelqu'un, sois spirituel, il faut lui dire. Il faut lui dire, sois spirituel comme selon l'éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. La dame lui dit, tu ne peux pas prévenir? Ouais. C'est bizarre. Elle va se poser la question, mais attends, chez moi-même, je dois prévenir d'abord avant d'arriver. Elle dit, Seigneur, je te bénis. C'est qu'il doit avoir un problème. Alléluia. Amen. Et puis plus loin, elle m'explique. Elle me dit qu'avec le temps, elle a compris maintenant que la dame était une sorcière. Donc maintenant, elle veut prier pour la délivrance de la dame. Je lui ai dit, ma fille, sorcier, on ne fait pas sa délivrance en dehors de sa volonté. Elle dit, c'est vrai, papa. Pourquoi? Parce que la dame dit, non, 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 c'est bon. Parce qu'elle dit, pendant que je prie, je suis en train de prier, je suis à la maison, je prie avec la dame. Elle dit, non, non, il y a quelque chose qui veut sortir de mon front. Non, non, on arrête, on arrête. Il est là, ouais. Alléluia. Maintenant, vous savez, vous les chrétiens, vous qui êtes en Christ, le problème c'est quoi? C'est que Dieu nous parle, nous tous. Voilà un problème. Vous ne savez pas faire la part des choses entre l'autorité de Dieu et l'autorité que Dieu a établie sur vous. Alléluia. Il faut faire la part des choses. Amen. Elle, pendant qu'elle était là, elle est convaincue par l'Esprit de Dieu, elle a fait sortir la dame de chez elle. Elle a dit non, c'est bon, maintenant tu peux partir, tout, c'est bon, ok. Moi je vais m'occuper de ma famille, tout. Amen. Écoutez-moi bien. Elle dit un matin, je me lève, le matin, puisqu'elle travaille en dehors de là où elle habite, très tôt elle est obligée d'aller prendre le train. Elle dit à 5h, 6h du matin, aux heures où tu vas au boulot, amen. Elle marche, elle a un couloir qu'elle prend habituellement, amen. Et elle dit que tout le temps je chante des louanges, quand bon c'est un peu noir, mais je chante des louanges, j'y vais. Elle dit ce jour-là, amen, le Saint-Esprit lui a dit de ne pas chanter, pour qu'elle soit disposée. Elle a compris ça en fait. Elle dit, papa, je suis en train de marcher comme ça, amen. Je vois la tête de la dame dans le noir. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois spirituel. Sois spirituel. Selon l'éternel Dieu. Donc elle voit la tête de la dame. Elle dit, j'approche et puis dans mon esprit je me dis, je vais reculer. Le Saint-Esprit dit, non, tu ne recules pas. Vas-y. Elle dit, elle arrive à la hauteur, c'est la dame qui est là. Amen. Elle dit mot, elle dit pas mot à la dame, elle passe. Et pendant qu'elle passe, elle crie. Elle dit, qui es-tu? Et pendant qu'elle crie comme ça, amen, elle prend le téléphone et elle appelle sa tante qui habite, amen, sur Paris. Et puis elle dit, mais la dame là où elle est, elle dit, la tante lui dit, non, mais elle est en train de dormir, elle est là. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois spirituel. Sois spirituel. Selon l'éternel Dieu. La dame est en train de dormir. Elle dit non, elle est là, elle est au salon, elle dort là. Elle dit maman, je l'ai vue face à face. Alléluia. Je vais vous expliquer une chose. Si vous vous asseyez à vous morfondre sur votre vie et que vous ne priez pas, amen, vous serez surpris un jour, amen, et d'être désolé. Pourquoi? Parce que, amen, elle me demande, papa, c'est quoi? Je dis, mais ce que tu as vu, amen,
elle s'est dédoublée. Je lui ai expliqué qu'en fait, je vous explique ça. Les sorciers même, ils peuvent être en train de dormir et puis ils sortent de leur corps. Amen. Il dit, elle s'est dédoublée. J'ai dit, écoute-moi, si tu avais appelé peut-être avant et que tu allais demander de la réveiller, amen, pendant qu'on la giflait, tu n'allais plus la voir en face. Elle allait revenir dans son corps. Mais Dieu a voulu te montrer quelque chose. Alléluia. Vous voyez? C'est simplement pour vous expliquer une chose. Quand Dieu veut qu'on soit spirituel, alléluia, c'est important. Amen. C'est important. Vous ne pouvez pas marcher avec un ami, alléluia, et puis ne pas être dans la confidence. Amen. Non, ça, vous n'êtes pas amis. Donc quand tu marches avec Jésus, Christ de Nazareth, amen, il faut être spirituel. Alléluia. Nous là, on marche par la foi. Amen. On marche par la foi. Alléluia. Nous, on marche par la foi. C'est pour ça que quand Dieu me dit, fais ça, je fais. Alléluia. C'est important. Amen. Hier même, amen, on était là, amen, pendant qu'on priait à la maison, amen, le Seigneur me dit, prie, prie, amen. Pourquoi? Ce matin, je viens, Dieu me dit, va regarder la poubelle. Je vais, il me montre des trucs. Je prends, je dis, tiens, regarde, le cadeau qu'on t'a fait là. Voilà. Parce que Dieu m'a dit, quand Dieu te parle, il faut écouter. Amen. Il faut écouter. Lorsque Ézéchiel s'est levé, il a exécuté même dans l'esprit. Et dans l'esprit, pendant qu'il a parlé, amen, amen, tous les ossements qui étaient secs, amen, sont revenus à la vie. Si Dieu t'a montré, alléluia, que tu es marié, que tu as beaucoup d'enfants, alléluia, amen, pourquoi tu vas aller prendre les pilules pour bloquer ça? Alléluia. Si Dieu te montre en songe, amen, que tu es dans une belle voiture, mais pourquoi tu pries pour ne pas avoir une belle voiture? Alléluia. 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 Les choses spirituelles, amen, alléluia, amen, c'est une évidence. Ça veut dire quoi? Si tu comprends les activités spirituelles, amen, tu vas comprendre pourquoi tu es sur la terre. Amen. Il dit à Jérémie quoi? Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1, verset 4 à 5 jusqu'à 7, amen. Il dit quoi? Je te connaissais, je t'ai mis à part. Alléluia. Je t'ai consacré. Quand Dieu te consacre avant que tu ne naisses, amen, il te donne beaucoup de choses. Dis à quelqu'un beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dis à quelqu'un beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Moi je sais que la vision que j'ai, amen, c'est pour cela qu'alléluia, quand je vois des personnes fortes comme ça, amen, ça ne me prend pas la tête. Quand je vois des personnes arriver nouvellement devant moi, alléluia, je prie le Seigneur. Si le Seigneur me dit que telle personne va faire ça, je le prends, je le prépare. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sache, dans la vision que Dieu te donne, amen, alléluia, il y a des gens qui sont là pour te retarder. Mais moi, tu ne vas pas me retarder. Personne ne peut me retarder. Tu peux faire comme tu veux, amen, mais arrivé un moment, amen, j'ai des décisions à prendre. Alléluia. Moi, alléluia. Vous-même, là, quand vous prenez, vous allez au métro, alléluia. Quand le métro est en train de partir, là, tu pries, arrête, il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Il ne s'arrête pas, il s'en va. Alléluia. Personne ne va arrêter la vision que Dieu a mise dans mon cœur. C'est pas possible. Alléluia. On peut commencer une église, amen. Nous, on a commencé l'œuvre de Dieu, amen. Amen. Alléluia. Dans un coin réduit. Amen. Dans un coin réduit. Après, on allait dans un grand, un petit, un moyen coin. Après, on a pris un grand coin. On a pris un très grand coin. Ouais, non? Alléluia. Mais tout ça, c'est la vision. Et dans la vision, amen, arrivé à un certain moment, amen, Dieu dit, amen, je vais réduire l'œuvre. Je vais faire sortir des personnes. Amen. Et je vais réduire. Il a réduit. Donc, celui qui a réduit avant là, et qui a grandi avant, alléluia, quand il te donne une vision, il faut savoir la tenir. Alléluia. Parce qu'une vision, c'est quoi? Dans la vision, amen, il y a une projection. Dieu te dit, voilà, l'œuvre, voilà comment elle va grandir. Voilà ce que tu dois faire. Voilà tel homme, telle femme qui va venir. Alléluia. Dieu te parle. Même souvent, quand des personnes qui rentrent à l'église, quand nous rencontrons, amen, Dieu te dit telle personne.
Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il te donne la vision, amen, toi, tu dois t'accrocher à ça. Amen. Amen. Tu peux venir à l'église, tu n'es pas encore converti, toi, amen, ok? On est obligé de t'aimer, pourquoi? Parce que tu es un futur, un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il donne la vision, il donne toujours la provision. Il a dit à Ézéchiel, parle. Ézéchiel a prophétisé sur les ossements. Et même déjà dans l'esprit, il a vu qu'il y avait la vie. Amen. Dis encouragement. Encouragement. Dis à quelqu'un encouragement. Encouragement. Ça l'a encouragé et il s'est levé. Il a commencé à parler maintenant au peuple. Il a dit au peuple, venez, je vais vous parler. Celui-là, il va nous dire quoi encore? Alléluia. Alléluia, vous voyez? Il dit, je viens vous annoncer une chose. L'Éternel Dieu m'a dit, amen, il apporte la vie maintenant sur vous. Il apporte la vie dans ce peuple. Et l'Éternel Dieu dit quoi? Vous étiez divisés, mais maintenant, il vous remet ensemble. Alléluia. Un homme spirituel selon l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi et comment l'homme doit être spirituel selon l'Éternel Dieu? Amen. Pourquoi on doit être spirituel? Amen. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, amen, nous allons voir le pourquoi en Hébreux 3 au verset 4 et Apocalypse 1 verset 8. On va faire la lecture. Donc j'ai dit Hébreux 4, Hébreux 3 pardon, verset 4 et Apocalypse 1 verset 8. On va comprendre d'abord le premier élément. Pourquoi un enfant de Dieu qui est dans la maison de Dieu? Et attendez, il y a des gens, amen. Et ça, c'est pour cela que, amen, quand quelqu'un est insensé, je ne parle plus. Insensé, ce n'est pas une injure, amen. C'est quelqu'un qui n'a plus de sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, amen, aujourd'hui, il t'a dit, amen, c'est Dieu qui a parlé. Amen. 24 heures. Si ça a trop duré, peut-être 1 an, bien 2 ans. Je quitte. Ça, ce sont des personnes, on les appelle en termes spirituels, ce sont des insensés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils portent en eux, amen, une pourriture. Tant que ce n'est pas sorti, alléluia, tant qu'ils n'ont pas vécu, amen, les œuvres de cette pourriture, alléluia, ils ne pourront pas changer. Amen. C'est pour cela que dans nos églises, vous voyez, des gens, amen, alléluia, ils sont contents. Ils rient. Mais quand ils voient, parce qu'il y a des gens, quand on leur donne une révélation, ils veulent voir se réaliser ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Hey! Faut dire à quelqu'un doucement. Faut dire à quelqu'un doucement. Paris où nous sommes là, ça n'a pas été construit, amen, alléluia, en un seul jour. Le monde où nous sommes, amen, ça n'a pas été construit, alléluia, en un seul jour. Dieu a pris 7 jours pour créer toutes choses. Alléluia. Alléluia, oui. Je prie pour les insensés. Parce qu'il y a des gens, amen, qui sont dans les églises. Amen. Amen. Parce que tu allais entendre une prophétie ici. Parce que tu allais entendre tel homme te parler. Parce que toi-même tu es là. Tu te dis, amen. Comment tu peux être dans une œuvre? Amen. 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 Il faut m'écouter. Comment tu peux être dans une œuvre? On dit qu'on participe au loyer. Amen. Voilà le premier signe. On participe aux événements. Amen. Tu es la première personne à contester cela dans ton cœur. Déjà, voilà le premier signe. Ça, c'est le premier signe, amen, des insensés. Non, moi j'ai trop de problèmes, alléluia. Donc si je donne ça, voilà, attends, mais attends, les autres là, ils n'ont pas de problème. Ceux qui donnent là, ils n'ont pas aussi de quoi, ils ne peuvent pas garder leur argent. Alléluia. Quand vous vous donnez à la vision à laquelle Dieu vous appelle, amen, vous serez élevé. Amen. Mais si ne vous donnez pas à cette vision, Dieu va déchirer, alléluia, ce qu'il vous a promis. Et dit quoi? Vas-y. Hébreux 3, verset 4. Yes. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, yes, c'est Dieu. Alléluia. Celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Et ensuite, il dit quoi? En Apocalypse? Apocalypse 1, verset 8. Yes. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Yes. Celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, l'Éternel Dieu est le créateur de toutes choses. Dis-lui, le Dieu que tu suis
que tu viens écouter que et que tu écoutes, il est esprit. Amen. Dieu est esprit. Quelqu'un est là? Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, amen. Mais c'est normal qu'on soit spirituel. Alléluia. Dieu est esprit. On doit communiquer avec lui, amen, dans l'esprit. La parole est esprit. Tu as vu que quand quelqu'un parle, c'est vrai que bon, ceux qui font les dessins animés, amen, ou bien qui dessinent, amen, qui font des bandes dessinées, amen, ils ont la faculté souvent, amen, de mettre un rond, amen, ok, et puis mettre la parole. Alléluia. C'est peut-être dans les bandes dessinées qu'on voit une parole qui est faite chère. Sinon, franchement, quand Dieu te parle, quand moi-même je parle avec Dieu, quand tu parles avec Dieu, est-ce que toi-même tu vois la parole qui sort de ta bouche? Non. La parole est esprit. Alléluia. Oui. Pourquoi un homme doit être spirituel selon l'éternel Dieu? D'abord, son Dieu créateur est esprit. Ton Dieu est esprit. Alléluia. Comment vous pouvez, amen, comment, regarde, oh Seigneur Jésus, alléluia. Regarde encore, amen. 1 Pierre 2, on est tous dans le pourquoi. Oui, c'est ça. 1 Pierre 2, verset 7 à 8. Amen. Et Colossiens 3, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde. Amen. On a plusieurs points à voir là-dedans. Alléluia. Oui. 1 Pierre 2, alléluia. Verset 7 à 8 et Colossiens 3, verset 6. Regardez. Attends un instant. Ézéchiel, pendant qu'il est en train de faire la vision. Amen. Quand il se réveille de la vision, il comprend quoi automatiquement? Que c'est le Dieu d'esprit, amen, qui est venu lui parler en esprit. Quelqu'un là? Tu ne peux pas dire que Dieu m'a dit, cette assemblée c'est mon assemblée, ce mari là c'est mon mari. Amen. Et pendant que ça chauffe maintenant, alléluia, est-ce que j'ai bien prié? Et ça tu te poses la question, amen, après 10 ans de mariage. Amen. Donc c'est pour dire quoi? Le Dieu esprit qui t'a parlé devant là, alléluia. Le Dieu créateur, amen. Quand il te parlait, amen, tu avais le cœur, tu étais... Parce que quand Dieu nous parle, amen, nous sommes dans la paix. Comment après 10 ans, tu peux te poser la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu. Dans nos bouches, là, souvent, il y a des caries. Alléluia. On est d'accord? Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu as dedans? Oui, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est une sagesse selon le Saint-Esprit. Note ça pour toi. Amen. Oui, c'est la volonté de Dieu qu'un homme ait dedans. Alléluia. Amen. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'un homme ait des caries? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. La question c'est de poser, pourquoi je suis en palabre avec mon époux ou bien avec ma femme? Alléluia. Pourquoi ça ne va pas chez moi? Pourquoi on veut mettre tout sur l'église? Sur les hommes de Dieu? Amen. Pourquoi? Alléluia. Quand j'écoute par exemple les frères et sœurs, amen, il y a d'autres qui me donnent les songes, amen. Mais dans des songes souvent, amen, alléluia, il y a d'autres qui ont l'esprit d'accusation. Dieu te fait comprendre que telle personne, amen, aime trop accuser, est trop susceptible. Fais attention. Prie pour la personne. Vous comprenez? Dieu est esprit. Nous devons aussi réagir comme des hommes et des femmes spirituelles. Et dis quoi? Vas-y. Merci, Père. 1 Pierre 2, versets 7 et 8. Amen. L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, Yes. la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale d'angle. Yes. Et pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Yes. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Amen. Et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. Alléluia. Je veux parler de l'incrédule, s'il te plaît. Un instant. L'incrédule là. Amen. Je vous ai dit, mais ici je vois, ici, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Vous voyez Ézéchiel, le prophète, avant qu'il soit à un niveau, amen, où il pouvait parler avec Dieu, où il pouvait comprendre les œuvres de Dieu, alléluia, amen, il est passé dans une étape de quelqu'un qui est incrédule et quelqu'un qui croit. Amen. Mais ici la Bible dit quoi? La Bible nous dit que l'incrédule, amen,
la parole de Dieu deviendra, amen, pour lui, amen, Seigneur Jésus, la parole de Dieu deviendra pour lui, alléluia, une pierre d'achoppement. Quelqu'un est là? C'est-à-dire que la même parole que tu as dite là, alléluia, amen, parce que nous on l'a vu, hein, combien de gens qui sont venus, ouais, moi il y a des gens, amen, Dieu m'a dit, je vais leur dire non, Dieu m'a dit, oh papa, c'est même pas la peine de trop parler, Dieu même m'a convaincu. Aïe! Et demain, amen, la même personne me dit non, je quitte. Ouais, ça s'appelle le démon de l'incrédulité. Parce que le démon de l'incrédulité, qu'est-ce qu'il nous fait faire souvent? Amen. C'est-à-dire que tu es là. Ce à quoi tu aspires là, tu ne vois pas ça évoluer. Hey, mais quand on dit on veut voir quelque chose évoluer, amen, c'est toi-même ta vie. Il faut être d'abord obéissant à la parole de Dieu. Quelqu'un là? Il faut obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Les gens qui sont incrédules. Quelqu'un qui est incrédule, c'est quoi? Regardez, le peuple de Dieu là. Même le peuple d'Israël. Ceux qui sont nés après ceux qui ont traversé la mer Rouge. Amen. C'était écrit noir sur blanc. C'est un français qui est vrai aussi, parce que souvent la plupart des papiers, c'est écrit noir sur blanc. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on voit? Ils ont laissé des traces en leur disant que le Dieu que nous suivons, c'est le Dieu créateur de toutes choses. Ce même Dieu-là, alléluia, c'est lui qui a ouvert la mer Rouge en deux. Suivez-le parce que c'est le véritable. Voici ce qu'il a fait avec notre père Moïse. Voici ce qu'il a fait avec Abraham. Alléluia. Et ils savent bien ce que Dieu a fait. Amen. Mais malgré ça, amen, ils allaient prendre d'autres dieux pour les adorer. C'est là qu'on appelle incrédule. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà vu la gloire. Il faut bien noter, hein. Incrédule, c'est quelqu'un qui a déjà vu la gloire de Dieu. Amen. Et qu'après, quand la gloire de Dieu veut se manifester, il dit, ça c'est possible ça? Alléluia. Est-ce que ça c'est possible? Oui. Amen. Et ça c'est important. Dans nos églises, il y a beaucoup d'incrédules. Pourquoi? Parce qu'un incrédule, c'est quelqu'un, amen, pendant que vous êtes à l'église, il a déjà son église aussi. Alléluia. Il a déjà son église. C'est-à-dire que même vous faites les réunions, vous faites ceci, cela, alléluia. Lui, son église lui dit, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore eu de travail. En tout cas, ce n'est pas ta place. Oh. Amen. Tu n'as pas encore pu acheter ta maison. Non. Quand tu es à l'église, normalement, il faut que tu arrives à acheter ta maison. C'est que tu n'es pas dans l'église de Dieu. Ah bon? Tu oublies ce que le Seigneur a déjà fait pour toi? Tu oublies ce que le Seigneur est en train de faire avec toi? Alléluia. Alléluia. Il dit quoi encore? Fais-moi la lecture, s'il te plaît. Amen. Regardez la suite. Amen. Donc, je voulais définir l'incrédule. Et les incrédules, n'oubliez pas, amen, ce sont des gens, amen. S'ils sont morts là-dedans, Dieu va, non, Dieu déteste les incrédules. Pourquoi? Parce que Dieu même souvent, amen, il préfère même juger le païen même moins, et il juge durement l'incrédule. Parce que l'incrédule, souvent, il a les preuves même de la gloire de Dieu sur lui. Il y a des gens qui étaient infimes, Dieu les a libérés de leur infimité. Alléluia. Et demain, ce sont les mêmes qui contestent. Non, le pasteur, l'apôtre, non, la maman, elle est comme ça, non, quoi? C'est les mêmes personnes qui ont prié et puis Dieu s'est glorifié dans ta vie. Alléluia. C'est les mêmes personnes à qui Dieu t'a dit que ceux-là sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Vas-y, dis quoi? Merci. 1 Colossiens verset 8. Colossiens 3 verset 6. Colossiens 3 verset 6. Colossiens 3 verset 6. Yes. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alléluia. Écoutez-moi bien déjà. Le premier petit point, tu dois comprendre que Dieu, créateur de toutes choses, est esprit et il existe de par lui-même. Si un homme qui est sa créature ne croit pas en cela, son existence même, alléluia, serait un sujet de contestation. Amen. C'est-à-dire, si quelqu'un ne croit pas que Dieu est esprit, alléluia, lui-même là, sa vie, là, amen, ça serait une vie de contestation. Tu vas le voir, parce que quand on dit croire, le verbe croire, le verbe croire dans le monde spirituel selon Dieu est différent du verbe croire, alléluia, selon le monde.
dans le verbe croire, selon l'Esprit de Dieu, tu dois croire sans que tu n'aies vu déjà. Alléluia. Il a dit à Thomas, toi tu as mis ta main à mon côté, dans ma main. C'est dans ma main ou bien je sais pas. Alléluia. Il dit amen, toi tu as cru. Mais ceux qui ne m'ont pas vu, alléluia, ils sont plus heureux parce qu'eux, ils ne m'ont pas vu et puis ils croient. Toi, tu étais obligé de me toucher. Thomas, Thomas, tu exagères. Alléluia. Alléluia. Amen, vous voyez, amen. Et amen. Dans la maison de Dieu, amen, il y a ça. Il y a des gens qui sont dedans, amen. Ils croient que Dieu existe, amen. Mais, arrivé à un moment, ils ne croyaient même plus à l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que, amen, leur situation ne s'améliore pas comme ils aimeraient. Amen. C'est ce qu'on appelle la contestation de la création de Dieu. Parce que toi-même, tu contestes. Amen. Encore quand c'est un païen, quand c'est un homme du monde, on peut comprendre. Alléluia. Parce qu'il est fou déjà. Parce que nous, quand on était dans le monde, on était fous. Hein. On était fous. Quand quelqu'un parle, quand quelqu'un va à l'église, et c'est là. On était ici, là. Toi, tu vas à l'église. T'es connerie. Alléluia. Mais ils te disent, amen, Dieu n'existe pas. On va vivre la vie. Oh, laissez-nous vivre la vie. Vous dites, Dieu existe. Dieu. Si Dieu existe là, pourquoi il y a des morts? Pourquoi il y a des tornades, tout ça? Hein? Amen. Et puis le monde, amen, tout le temps, il passe le temps à critiquer Dieu. Quand quelqu'un meurt, ils aiment dire, j'aime le répéter, mais c'est vrai. Ils aiment dire, ah oui, mais c'est injuste. Aïe. Le gars, il est mort, tu dis c'est injuste. C'est qui on accuse dans cette histoire? C'est Dieu. Hein? Il était trop jeune. À peine même, il vient de vivre sa vie. Mais ça, c'est injuste. Ouais, les païens, les gens du monde, amen, ils aiment critiquer, ils contestent Dieu. Ils le rejettent. Alléluia. Amen. Je voudrais aussi te dire quoi? Amen. Que l'homme spirituel selon Dieu, amen. Il y a un élément que tu dois comprendre. Si l'homme ne croit pas que l'Éternel Dieu est créateur de toutes choses, il devient rebelle d'abord à son autorité. Il devient aussi rebelle à sa parole. Amen. Cette parole-là, apparemment, ok, c'est pour les gens du monde. Hein? Alléluia. Apparemment, il paraît que c'est pour les gens du monde, mais c'est faux. Dans la maison de Dieu, amen, nous avons des gens qui sont chrétiens, qui croient en Dieu le dimanche. Mais quand ils sortent de l'église, amen, ils ne croient plus en Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que tu vas voir que le frère ou bien la soeur est venu dans l'église parce qu'il y a un frère qui a du travail pour lui. Quelqu'un est là? Et quand ils sortent, ah frère, tu n'as rien pour moi là? Je suis là même, c'est à cause de ça. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a des gens même qui sont à l'église. Il semble qu'ils croient, ils viennent chercher Dieu. Non, ils viennent, alléluia, pour passer du temps. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est mon créateur. Il est esprit. Je crois en cela. Je vis avec cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Il a été Ézéchiel, le prophète. C'est un homme comme toi et moi. Lorsque plus tard, Paul, il parle. Il dit, quand je vous parle, amen, ça me fait mal. Moi qui croyais que je vous avais donné la bonne parole, amen. Mais aujourd'hui, quand je vous entends parler, non. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Pierre. Je suis de Jean. Il dit, mais attends, tout ce que vous faites là, c'est charnel, ça. Nous, on vous a apporté la parole pour que vous soyez spirituel. Un homme spirituel, alléluia, il ne se cache pas derrière le téléphone, amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui dit amen, je parlais avec quelqu'un qui dit non, je vais faire ça. Il dit, mais moi je lui donne les versets bibliques. Il dit, mais donne-moi. Toi tu parles là, dis-moi. C'est Dieu parce que quand Dieu vient te parler là, il te donne des versets bibliques. Quelqu'un là? Oui. Quand Dieu te parle, s'il y a un truc, amen, qui est clair, amen, il te donne sa parole. Vous ne pouvez pas vous baser, amen, ok, sur une prophétie. Tu sais, quelqu'un peut avoir un don de prophétie, alléluia, un don de révélation, un don de parole de connaissance, alléluia. Si tu l'écoutes sans regarder la parole de Dieu, un jour Dieu va l'utiliser pour t'égarer. Il faut dire à quelqu'un, est-ce que tu entends? Dis à quelqu'un, est-ce que tu entends? Dis à quelqu'un, est-ce que tu entends? Oui, 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 oui. La parole de Dieu que vous avez, amen, si vous ne la consultez pas, et que vous passez tout votre temps, parce qu'il y a des gens, amen, ils prient, Dieu leur parle, mais ça ne les suffit pas, ils veulent que quelqu'un d'autre leur parle aussi. Et Dieu, comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va saisir la personne, il va te dire une parole que tu vas entendre. Mais or que ce n'est pas vrai.
Pourquoi? Parce que Dieu va te mettre dans un désert. Et dans le désert, amen, ok, tu seras tellement maigre, alléluia, tu vas maintenant obéir à sa voix. Alléluia. C'est pour cela qu'amen, moi, comme je sais que on est dans une œuvre spirituelle, alléluia, je fais très attention aux enfants de Dieu. Parce que je sais qu'un enfant de Dieu, amen, il peut trébucher. Amen. Il ne faut pas maudire un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que dans son parcours, il peut lui arriver de trébucher 2 fois, 3 fois, 4 fois. Oui. Tu peux être marié. Vous êtes marié. Mais si les gens, nous qui avons fait comme plus d'une vingtaine d'années dans le mariage, alléluia, que vous avez dit qu'amen, tous les jours quand on va chérie, on s'aime, c'est tous les jours. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Souvent vous vous engueulez. Alléluia. Souvent c'est insupportable. Amen. Vous qui voulez vous marier, alléluia. Les hommes là. Amen. Les futurs hommes, les futurs maris, amen. Alléluia. Les femmes, souvent quand elles parlent, alléluia, ça blesse même les oreilles. Mais c'est ta femme, on est obligé d'accepter, alléluia. Alléluia, amen. Amen. Les hommes, amen, souvent, amen, alléluia, ils sont prises de tête. Mais tu es obligé de faire avec. Alléluia. Alléluia. Dans la vie spirituelle, il faut savoir que c'est comme ça aussi. Amen. Ézéchiel, lorsqu'il est parti parler au peuple de Dieu, amen, c'est parce qu'il avait une histoire avec son Dieu. Amen. Il savait que ce que Dieu lui a montré est vrai. Alléluia. Et que cette parole, amen, ça allait arriver. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est arrivé. Aujourd'hui, Israël, ils sont sur la terre qui leur a été promise. Alléluia. Et sur cette terre, alléluia, ils sont un seul Israël. Il n'y a pas Juda et puis il n'y a pas Israël. Non, ils sont un seul Israël. Est-ce que vous comprenez? Donc ce que Dieu veut faire dans ta vie, ce que Dieu veut faire dans ta communauté, alléluia. Si Dieu te parle en esprit, amen, il faut te saisir de cela. Oui, ce que Dieu te montre en songe, ce que Dieu te dit à mi-voix, ce que Dieu te dit dans la prédication, alléluia, il faut baser ta prière là-dessus. Tous les dimanches ne sont pas les mêmes. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Tous les dimanches ne sont pas les mêmes. On peut te donner même un message en 2015. On peut te donner le même message en 2018. Alléluia. Il y a certaines choses qui vont changer. Pourquoi? Parce que Dieu, amen, il a un but à atteindre. Dieu veut que tu sois spirituel. Quelqu'un est là? Soyez spirituel. Amen. Amen. Tu ne peux pas venir à la prière. Amen. Amen. Je vous explique. Hein. Tu peux venir à la prière là, pendant que tu es en chemin. Amen. Le diable, s'il n'est pas content, à cause de toi, amen, il va dire colis piégé. À cause de toi, il va faire tomber la pluie. À cause de toi, amen, il va faire froid. Toi, tu vas te dire, non, je retourne à la maison. Il faut dire à quelqu'un, ne retourne pas. C'est à toi de parler à la nature. Tu dois dire à Satan, Satan, tu es vaincu. Je m'en vais. C'est ça, on dit un homme spirituel. Une femme spirituelle. Parce que le diable, amen, dans la prédication qu'on fait dans nos églises, amen, qui sont inspirées de Dieu, il y a une parole qui est pour toi. Il ne veut pas que tu entendes. Amen. Amen. J'ai entendu quelqu'un qui dit non. On était en chemin et puis j'ai eu mal. J'ai eu mal. Vraiment, je suis désolé. J'ai fait demi-tour. Dis-moi, ton employeur t'appelle. Tu n'as rien dans ton frigo. Il dit, viens prendre ton chèque. Non, on se connaît. Tu as mal au pied, alléluia. Tu vas prendre même une béquille pour aller. Alléluia. Tu vas prendre une béquille. Alléluia. Donc demande. Celui qui a créé l'homme, qui a créé la béquille là, lui il veut rémunérer ton âme. Entre les deux, tu choisis qui? Sois spirituel. Alléluia. Quand tu n'es pas spirituel, tu contestes toujours la parole de Dieu. Amen. Il y a des gens, ils sont à l'église, ils sont les propres pasteurs. Quand l'homme de Dieu parle, même les conseils, amen, ils mettent ça de côté. Alléluia. Et vous m'excusez, mais souvent j'aime parler de ça, c'est vrai. Et souvent, quand un chrétien, alléluia, amen, est dans son délit, il est, comment je dis là, il est mal poli. Alléluia. Non, mais c'est pas bon. Sois spirituel. Sois spirituel.
que Dieu est ton Dieu. Dieu te dit que je suis esprit. Il te parle dans le spirituel. Il te montre par A plus B, langage humain, que ce que tu vis, amen, c'est lui qui te lève. Alléluia. Il te prévient des dangers. Amen. Il te met dans un environnement où il va t'élever. Alléluia. Alléluia. Mais tu n'es pas spirituel. Comment tu peux parler un langage spirituel? Amen. Vous avez des enfants spirituels. Alléluia. Quand vous... amen. Mais souvent quand je parle avec vous, alléluia, je me dis, ouais, ça on a du boulot à faire. Alléluia. Alléluia. Souvent quand tu parles avec un chrétien, amen, oh, toi pour toi, tu te dis, non, c'est une personne, elle comprend les choses, amen. Mais quand vous êtes en train de parler, la personne te dit, non. Oui, ah, non, mais moi je pensais que c'était comme ça. Ah, moment, et puis tu vois, ce sont des langages païens. Dis à quelqu'un, sois spirituel. Dieu lui soit spirituel selon l'éternel Dieu. Parce qu'il faut préciser, amen, ça peut être spirituel comme les mystiques, les francs-maçons, les sorciers. Non, sois spirituel selon l'éternel Dieu. Quand quelqu'un est spirituel selon l'éternel Dieu, amen, alléluia, pour avancer, pour terminer la première partie, alléluia, il doit, amen, d'abord, pourquoi il doit être spirituel, amen, il doit d'abord, amen, reconnaître que son Dieu, amen, c'est lui qui l'a créé, celui qui l'a créé est esprit, d'abord. Alléluia. Ensuite, il doit comprendre que, alléluia, amen, ce Dieu-là, il ne doit pas contester son autorité et l'autorité de sa parole. Alléluia. Il ne doit pas contester aussi, amen, l'envoyé de Dieu. Amen. Nous, on a vu des assemblées ici, amen. Moi, j'ai vu des assemblées. Il y a des assemblées, amen. Ils ont commencé, amen. Ils n'étaient pas... Attends. Nous tous, on commence dans les cellules de prière. Alléluia. Mais Dieu nous donne une vision. Ce n'est pas une division, il y a une vision. Et dans la vision, alléluia, quand vous parcourez la vision, il y a toujours des gens qui ont une télévision. Parce que ça veut dire qu'ils ont une autre vision. Alléluia. Amen. Ceux-là, arrivé à un moment, tu dis, monsieur, prends ta télévision et puis il faut partir. Alléluia. Pourquoi? Parce que ta vision, il risque même de t'arrêter ou bien de la bloquer. Amen. Alléluia. Ne soyez pas des gens qui ont une autre vision. Quand vous êtes dans une œuvre de Dieu, amen, vous devez avoir la même vision que le Père spirituel. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Oui, oui, oui. Quand Dieu t'en... Alléluia. Amen. Moi j'ai vu, amen. Quand on a subi même des moments difficiles, Dieu m'a dit non, tu as des enfants que tu vas les choisir, tu vas les reprendre. Il y a d'autres, amen, qui vont revenir de même. Parce que ce sont tes enfants. Ce sont les enfants spirituels de la maison. Pourquoi? Parce que avant la fondation de toutes choses, Dieu a créé ça comme ça. Toi et moi, on ne peut pas changer. Si tu veux changer, amen, c'est toi qui perds ta part. Alléluia. Alléluia. Et comment? Donc moi, je vais aller en enfer, quoi. Parce que je ne suis plus dans l'œuvre dans laquelle Dieu m'a appelé. Oui, tu peux aller en enfer pour ça. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous appelle, amen, alléluia, c'est pour nous bénir. Quelqu'un est là? Oui, 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 oui. Quand Dieu dit qu'il faut être spirituel, oui. Parce que, amen, quand Dieu t'appelle, c'est pour te bénir. C'est pas que tu sois maudit. C'est pas que tu perds ta grâce. Alléluia. Attends, amen. Dieu te dit, amen. Dieu te donne un songe. Il te dit, non, tu dois rouler, par exemple, dans une Mercedes. Alléluia. Toi, tu dis, non, moi, je suis trop simple. Je vais aller prendre une R4. Ça existe encore, cette histoire-là. Je vais aller prendre une petite voiture, ok? Mais écoutez, arrivé un moment là même, vous aurez des problèmes avec la petite voiture. Pourquoi? Amen. C'est mon cas. Moi, je donne le témoignage, amen. Mais ça, je ne savais pas. Parce qu'en fait, moi, je voulais une voiture, bon, simple, amen, tout et tout, amen. Dieu m'a dit, non, prends une grosse voiture. Mais pourquoi? Parce que Dieu m'a dit que non, celui qui t'a volé dans le monde spirituel, c'est la voiture comme ça qui roule. Il dit, aïe. Dieu m'a dit, prends ça. Est-ce que vous comprenez là? Parce que Dieu veut le dépouiller. Il faut écouter les choses de Dieu. Il faut être spirituel. Amen. Il faut être spirituel. Alléluia. Dieu te dit non, tu dois être habillé comme ça, tu dois être simple comme ça. Pourquoi? Parce que ton futur mari là, amen, la sorcière qui est à côté de lui, oh, c'est une prostituée. Quand elle marche même, on voit tout. Le monsieur est fâché, mais comme il est envoûté, il est là. Alléluia. Amen. Le jour, dis à quelqu'un, le jour qu'il va te voir, il va avoir le déclic. Pourquoi? Il va dire, voilà,
C'est femme comme ça qu'on veut. Alléluia, alléluia, amen. Et puis toujours quand il parle avec sa femme à la maison, toi-même, comment tu t'habilles là? Et tu crois? Il dit, ah bon, laisse, j'ai rien dit. Amen. Pourquoi? Parce que dehors, quand il voit des femmes habillées simplement, parce qu'on peut être habillé simplement, amen, sans provoquer les gens. Alléluia. Et ça là, un homme normal, il apprécie ça. Alléluia. Mais une femme, amen, avec jupe, amen, la poitrine ouverte, tout le monde est là. Tout. Comme attends, si tu ne caches pas, allez, tu caches pas ça, alléluia, amen. Tu as déjà tout montré. Mais qui va t'acheter après? Alléluia. Quand on fait la publicité, là, c'est pourquoi? La pub, amen, c'est pour attirer. Alléluia. Amen. Pendant la publicité, on ne dit pas non, on ne met pas les ingrédients qui sont dans la boisson. Non. On amène l'homme à boire, venir boire. Tu comprends? Alléluia, avoir soif. Amen. Mais toi, tu mets tout déjà dehors. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez, amen? Les choses spirituelles, c'est ça. Vous devez comprendre, amen, que Dieu, amen, quand on vient à l'église, amen, on vient déshabiller. Et Dieu vient, il nous habille. C'est ça l'église de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que quand on te donne des enseignements, non. Tu dois le mettre en pratique. Pourquoi? Parce que tu es venu déshabiller. Adam et Ève, là, amen, alléluia. Adam et Ève ont été chassés dans la première église. Éden. C'est la première église. Ils ont été chassés. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils étaient habillés, amen. Arrivé un moment, on leur a dit qu'ils sont déshabillés. Ah! Dieu n'est pas content. Dieu me dit, je vous ai habillés. Vous dites que vous êtes déshabillés. Alléluia. Amen. Il fallait qu'ils sortent de cette église. Amen. C'est à cause de amen. Alléluia. Souvent, on est dans le monde. On est habillé, mais devant Dieu, on n'est pas habillé. Pourquoi? Parce que on conteste le Dieu créateur. Dis à quelqu'un, soit spirituel. J'ai même pas bien commencé la première partie. Alléluia. Sois spirituel. Selon l'Éternel Dieu. Il faut que tu prophétises sur ta vie. Amen. Tu dois avoir cette manière de prier. Amen. De dire qu'amen, je suis un enfant de Dieu. J'accepte, amen, alléluia, mon état d'enfant de Dieu. Je dois progresser tel que l'Éternel Dieu veut que je progresse. Tu dois proclamer sur toi, toi qui es enceinte. Tu dois prier sur ton enfant. Cet enfant, amen, il sera à la tête et non à la queue. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui n'es pas marié, tu dois prier à arracher ton mari. Amen. Alléluia. Tu dois prophétiser sur ta vie. Au lieu de venir à l'église, tu es là, tu as la main serrée. Alléluia, on t'a fait quoi? L'église, ce n'est pas une constipation. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que le monsieur n'est pas marié, il est fâché quand il voit les soeurs. Là où bien la soeur, amen, tu la vois, amen, elle est fâchée tout le temps. Il y a quoi? On t'a fait quoi? Alléluia. On t'a rien fait. Alléluia. Sois disposé seulement. Prie et puis prie. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tu es dans le ministère ou bien dans l'œuvre de Dieu qu'on t'attaque. Amen. Amen. Et puis tu attends. Nous qui sommes mariés, amen. Attends, souvent c'est dû. C'est pas ça qui va te faire fuir. Je suis désolé. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, sois spirituel selon l'Éternel Dieu. Sois spirituel. Amen. Amen. Soyons spirituels. Amen. Vous voyez, amen. Comment tu es dans le Seigneur, alléluia. Comment vous êtes dans le Seigneur. Dans les parties de la bénédiction du Seigneur, amen, il y a les épreuves. Hein. Faut lui dire, dis à quelqu'un. Est-ce que tu sais ça? Faut lui dire. Faut lui dire, est-ce que tu sais? Dans la bénédiction de Dieu, il y a les épreuves. Amen. Soyez spirituel. Alléluia. Quand Ézéchiel a commencé à parler, il était sûr pourquoi? Parce qu'il savait que ce qu'il a vu en songe, amen, c'est la vérité, ça va arriver. Quelqu'un est là? Amen. Ce que Dieu dit qu'il va faire avec toi là, ça se fera. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ça se fera. Si ce n'est pas avec toi, c'est avec une autre personne. Mais je souhaite que ça soit avec toi. Amen. Alléluia. Que ce soit dans cette assemblée, pour ceux qui m'écoutent, que ce soit dans une autre assemblée, tu es un enfant de Dieu. Ce que l'Éternel Dieu t'a dit, ça se fera. Au nom de Jésus-Christ. Ça va se faire. Dieu n'envoie pas, Dieu n'amène pas des gens à l'église comme ça par hasard. Non. C'est parce que Dieu sait qu'à une étape de ta vie, amen, alléluia, c'est le temps qu'il a choisi maintenant pour t'élever. Amen. Tu ne peux pas être élevé selon le plan de Dieu, amen, sans Jésus-Christ. Ce n'est pas possible.
Quelqu'un est là? C'est pas possible. Alléluia. Donc Dieu est obligé, amen, de ce qu'il veut que tu sois spirituel. Alléluia. Amen. Avant qu'on ne prophétise, alléluia, et qu'on déclare ces paroles, alléluia. Pourquoi l'homme doit être spirituel selon l'Éternel Dieu? Amen. On a un autre verset, alléluia. Alléluia, dans le livre de 2 Corinthiens 4, au verset 4, et 2 Corinthiens 10, au verset 5. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, soyons spirituels. Ézéchiel, là, c'était un homme comme toi et moi. Dieu te parle, Dieu nous parle. Amen. Merci Saint-Esprit. Pendant que tu trouves le verset, alléluia. La personne m'expliquait le témoignage. Le témoignage, c'est quoi? Amen. Le témoignage, amen. Le témoignage, qu'est-ce que j'entends? Alléluia. Amen. Dans le témoignage, alléluia. Elle dit, je suis trop content. Pourquoi? Amen. Parce que, amen, derrière ça, il faut comprendre que, amen, si Dieu vient te parler en esprit, amen, que toi-même, tu ne regardes pas, amen, le côté spirituel que le Dieu t'enseigne, amen, mais tu es mal barré. Vas-y, dis quoi? Pour terminer. Alléluia. Amen. J'ai dit amen. 2 Corinthiens 4 au verset 4 et 2 Corinthiens 10 verset 5. Alléluia. 2 Corinthiens 4 verset 4. Amen. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, amen, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, yes, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Si un homme n'est pas spirituel selon l'Éternel Dieu, son esprit est sous le pouvoir du diable. Son intelligence est sous le pouvoir de l'esprit du raisonnement diabolique. Oui. C'est pour cela qu'il faut être spirituel. Parce que si tu es spirituel, pendant qu'on te parle, tu vas comprendre le langage spirituel. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Quand tu es spirituel, quand on te parle spirituel, tu comprends. Les voleurs, ils ont un langage. Quand ils ne veulent pas que les autres entendent, ils ont des codes. Même les agents secrets, ils ont des codes. Ouais? Donc un chrétien, spirituel selon l'Éternel Dieu, alléluia, il doit être spirituel. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas spirituel, amen, il devient, amen, alléluia, fou devant Dieu. Il est en train de raisonner. Pendant qu'on met les choses spirituelles, on fait une réunion spirituelle, on parle, voilà, je dis, moi souvent, et puis moi j'aime ça, j'aime beaucoup l'aspect spirituel des choses. Pourquoi? Parce que c'est important. Tu es en train de parler avec des enfants spirituels, amen, ok? S'ils sont spirituels, ils vont répondre. Amen. Mais si souvent ils ne sont pas spirituels, et ça nous donne de la matière pour pouvoir vous aider. Amen, parce que souvent là, non, mais moi voilà ce que je pense. Il y a des gens qui disent non, que non, on a la démocratie à l'église, il doit avoir la démocratie. Non, l'église, il n'y a pas de démocratie. L'église, c'est la théocratie. C'est ça la vérité. Alléluia, amen. C'est Dieu qui parle et puis on exécute. Amen. Ce n'est pas la démocratie. Amen, non. Alléluia. C'est ça aussi les choses spirituelles. Amen. Non, le pasteur il a prêché comme ça. Moi, j'aime pas. Pourquoi il ne peut pas arranger les choses comme ça? Hey, on ne peut pas arranger. Si tu es dérangé, il faut qu'on te dérange pour que tu sois arrangé. Alléluia. On va prier pour prophétiser. Alléluia. Il faut que tu prophétises, amen, selon la parole que Dieu a déclarée sur ta vie. Est-ce que tu peux parler sur ta vie? Amen. Est-ce que tu veux parler sur ta vie? Est-ce que tu peux parler sur ta vie? On va élever les mains dans la présence de Dieu. Tu vas prier maintenant, alléluia. Tu vas dire au Saint-Esprit de venir te visiter. Afin que ta vie, il ne faut pas dire des choses comme ça, non. Afin que ta vie, alléluia, soit une vie, amen, de femme ou d'homme spirituel. Prie maintenant, prie, au nom de Jésus-Christ, prie. Prie maintenant, prie. Prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant, prie maintenant. Alléluia. Prie maintenant, prie, prie, prie. Prie maintenant. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Prie. Dieu Saint-Esprit, amen, de te transformer. Afin que tu sois un homme, pour toi qui es l'homme. Afin que tu sois une femme, pour toi la femme. Spirituelle selon l'Éternel Dieu. Dieu Saint-Esprit de te visiter. De transformer ton cœur. Alléluia. Alléluia. Prie, 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 prie maintenant, prie. Prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Prie, Esprit de Dieu, touche-moi. Alléluia.
L'Esprit de Dieu, visite-moi. Fais de moi ainsi ma génération. Alléluia. Amen. Tu vas parler maintenant sur ta vie. Ce que tu veux qui t'arrive là. Alléluia. Faut bien m'écouter. Hein. Ce que tu veux qui t'arrive. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas prophétiser ça sur ta vie. Tu sais pourquoi je parle comme ça? Parce que il y a des songes que tu as fait depuis que tu es enfant. Amen. Ça te poursuit. Il y a des choses que Dieu t'a dites. Alléluia. Tu n'as pas encore vu cela se réaliser. Maintenant, tu vas prophétiser sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Parle maintenant. Parle maintenant sur ta vie. Prophétise maintenant. Prophétise sur ta vie. Je n'entends pas quelqu'un prier. Je n'entends pas quelqu'un déclarer. Prophétise sur ta vie, 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 prophétise sur ta vie.